Mon enfant est accro aux écrans. Alors assurez-vous, tous les enfants, quasiment, sont accros aux écrans. Pourquoi? Parce que les écrans, c'est extraordinaire. Alors les gens de ma génération ou de la génération d'avant n'ont pas grandi avec les écrans. Donc, ou peu. On avait 2-3 petites émissions. Donc on a du mal à s'identifier à nos enfants. Et quand on les voit accros aux écrans, au téléphone, à l'iPad, à la télé, au DVD, on a l'impression que c'est stupide, que c'était mieux avant, etc. Ça ne l'est pas. Si on était né en même temps qu'eux, on aimerait ça autant, parce que les contenus sont fascinants, parce qu'il y a des tonnes de jeux. On veut parler avec un enfant qui aime beaucoup les écrans d'écran, alors on ne diabolise pas et on ne dit pas des sottises en dévalorisant ce qu'il aime. Parce que véritablement, il y a des choses qui sont extrêmement plaisantes. On met le point sur le vrai problème des écrans. Le vrai problème des écrans, c'est la limite, comme dans tout. Est-ce qu'on dit à un enfant qu'un bonbon est un poison? Non, on laisse manger un bonbon. On lui dit de ne pas manger tout le paquet. Parce que s'il mange tout le paquet, il va avoir des caries. S'il mange tout le paquet, il ne va pas avoir faim, il ne va pas avoir d'autres nutriments de qualité pour sa croissance. Et bien de la même façon, on lui parle comme ça de l'écran. On ne diabolise pas, mais on lui dit qu'il faut qu'il y ait une limite de temps. Alors là, il pourrait dire, mais pourquoi après tout, il y aurait une limite de temps si j'ai plus de travail, etc. Ben, pour les petits, il y a des vraies réponses. Et même s'ils ne les comprennent pas complètement, on peut leur donner pour leur montrer que nous, on pense que c'est une bonne chose de les stopper dans leur jeu d'écran. L'enfant se développe en jouant. Un petit enfant se développe notamment psychiquement en imaginant des jeux, en prenant des figurines, en construisant des histoires. Il développe son imaginaire, il devient plus créatif. Il va aussi, sans s'en rendre compte, se faire ses petites thérapies. Il vient d'avoir un petit frère, il est obligé d'être gentil, tout le monde lui a dit, il est obligé de l'aimer, tout le monde lui a dit. Mais par contre, avec les Playmobil, il en prend un plus grand que l'autre et il massacre le mini Playmobil et il lui fait payer pour le petit frère. Mais c'est inconscient. Et puis ça passe très bien. C'est très positif pour le psychisme. Les écrans sont tellement plaisants et tellement plus excitants et tellement plus sexy que ces jeux que l'enfant va inventer tout seul, eh bien qu'ils vont dominer ces jeux-là. Et ils vont attirer l'enfant et donc l'écarter de façon excessive de ces jeux imaginaires et de ces jeux qui favorisent le développement mental de l'enfant. Donc on peut dire à notre enfant, tu as le droit de jouer, tant d'heures, on le respecte, un pacte familial, chaque famille met ses limites, il n'y a pas de vérité scientifique là-dessus, mais je veux que tu aies du temps pour autre chose, je veux que tu saches aussi t'occuper quand tu t'ennuies, je veux que tu inventes des histoires tout seul, parce que c'est aussi comme ça qu'on développe son petit monde et son imagination. Parce que l'imaginaire sur les écrans, c'est l'imaginaire de l'auteur du jeu. Des auteurs du jeu, ils se sont mis à plusieurs. Évidemment que c'est fabuleux. Évidemment que jouer à un jeu vidéo, ça va être 10 fois plus excitant qu'inventer un petit truc de Playmobil. Alors ne soyez pas dur avec votre enfant et vous imaginez pas que c'est lui qui manque de créativité. Il y a 10 scénaristes et 10 marketing professionnels d'un côté contre un petit de 6 ans avec ses Playmobil. Le match est perdu d'avance. Donc il ne faut pas qu'il y ait match tout le temps. Il joue 1 heure ou 2 par jour et le reste du temps, il se débrouille avec son psychisme et il progresse.